Bonjour et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Tu as le projet d'allaiter, mais ton ou tes mamelons sont ombiliqués ou plats. Tu paniques car tu as peur de ne pas pouvoir allaiter. Pas de panique, il y a des solutions à tout, on t'explique. À mamelon plat ou ombiliqué, rien d'impossible. Non, telle sera notre devise pour cet épisode flash. C'est l'heure de la petite tétée. Alors oui, rassure-toi, il est tout à fait possible d'allaiter avec des mamelons ombiliqués ou plats. En fait, ce qui compte le plus pour une bonne mise au sein, c'est que le bébé puisse prendre une grande partie de l'aréole dans sa bouche et non uniquement le mamelon. Alors déjà, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est un mamelon plat ou ombiliqué, puisque si tu es comme nous et que tu as grandi dans les années 90, ta vision en fait d'une poitrine féminine est complètement biaisée en fait par la pub, les images, les séries, tout ce qu'on nous a bassiné de seins parfaits, ronds avec des mamelons ni plats ni ombiliqués, juste parfaits. Et pourtant, les mamelons plats, c'est quand ça pointe pas, c'est-à-dire ils ne ressortent pas, ou alors ils peuvent ressortir quand ils sont stimulés, mais très peu. Ça concerne environ 10 à 35% des femmes. Bon, c'est une fourchette large, mais donc c'est 10 à 35% de femmes qui peuvent avoir des mamelons considérés comme plats selon la définition et les études disponibles. En fait, la prévalence peut varier selon les critères d'évaluation. C'est ce que je disais, c'est une fourchette large, car le caractère plat d'un mamelon est souvent évalué en fonction de sa capacité à s'ériger sous stimulation ou succion. On peut noter que les mamelons plats, ça peut être transitoire. Par exemple, ça peut être lié à des changements hormonaux. Ça peut être lié aussi à la température et à la congestion mammaire en début d'allaitement. En début d'allaitement, comme les seins sont congestionnés, sont engorgés, on peut avoir les mamelons plats. Mais les mamelons plats, ça peut aussi être quelque chose de permanent. Oui, il faut se dire que vos mamelons vont se modifier pendant la grossesse et l'allaitement et seront moins plats. Et s'ils le sont malgré tout, cela n'empêchera vraiment pas la succion du bébé. En fait, le seul moment où ça peut poser un problème, c'est si votre bébé manque de tonus, qu'il est hypotonique, qu'il a une faible succion, une succion qui n'est pas mature. On peut penser à un bébé qui est prématuré, par exemple, ou autre. Et ces bébés-là peuvent avoir une difficulté face à un mamelon plat. Mais les autres vont pouvoir tout à fait obtenir ce qu'ils veulent, même si le mamelon n'est pas saillant. Et donc on parle aussi de mamelons ombiliqués. Eux, en fait, ils semblent rentrer vers l'intérieur au lieu de sortir. Alors en France, on a 2 à 10% des femmes qui ont des mamelons ombiliqués, c'est énorme. Et on a appris dans l'épisode avec ma maman que ma grand-mère avait un mamelon ombiliqué. Le gauche. Voilà, donc bon, a priori ce n'est pas héréditaire. Mais c'est amusant en fait de voir ça de ma mère qui pensait que toutes les femmes avaient un mamelon ombiliqué, puisque elle, c'était sa représentation d'une poitrine féminine. Donc encore une fois, l'importance de montrer en fait toutes les poitrines possibles. Alors donc encore une fois, on prend une fourchette large, c'est selon les études ou les classifications qu'on va utiliser, puisque ça peut être plus ou moins invasiné, plus ou moins rentré le mamelon. Alors ce mamelon ombiliqué peut être présent depuis toujours ou acquis. Le mamelon s'ombilique suite à une infection par exemple. Et ces particularités anatomiques ne sont pas des obstacles majeurs à l'allaitement, car un bébé se nourrit en comprimant l'aréole et non le mamelon. Donc qu'il soit plat ou ombiliqué, c'est possible d'allaiter. Voilà, encore une fois, par la force de sa succion, c'est lui qui va faire sortir le mamelon pour vraiment obtenir le lait qu'il veut. Il y a juste, encore une fois, quelque chose auquel il faut être attentif, mais qui n'est pas forcément un problème sur un mamelon ombiliqué. Donc, c'est le même problème que tout à l'heure, c'est une succion plus faible. Et il y a aussi que lorsque le mamelon est ombiliqué, on est plus à risque d'infection au niveau du mamelon. Donc on va développer dans plusieurs épisodes les ampoules de lait, les canaux bouchés, les choses comme ça, les mastites également. Donc quand le mamelon rentre, on a un milieu qui devient anaérobie, c'est-à-dire que l'air ne passe pas, et on sait que ça peut être un milieu qui peut être plus favorable au développement de certaines bactéries, également au développement des mycoses, puis des champignons, puisque du coup on est en milieu humide s'il y a une goutte de lait, puis là ça vient rentrer, ça ne sèche pas. Et donc voilà, il faut être très attentif à tout ça
En cas de mamelon ombiliqué, éventuellement, le faire sortir le mamelon après la tétée pour le sécher et après on le laisse rentrer tranquille et surveiller le moindre signe en fait de douleur, d'infection, de rougeur, vraiment être attentif à ça, mais ce n'est pas forcément un problème pour la lactation. En effet, il existe plusieurs astuces et conseils pratiques pour faciliter l'allaitement dans ces situations de variation anatomique. Déjà, on peut bien préparer le sein. L'idéal, c'est de stimuler le mamelon avant la mise au sein, par exemple en utilisant la méthode du rouleau entre les doigts. Et donc, cette méthode du rouleau entre les doigts, c'est une technique simple pour aider les mamelons plats ou ombiliqués à ressortir, notamment avant la mise au sein. Elle peut être utilisée pour stimuler le mamelon et faciliter la prise au sein donc par le bébé. Donc avant de faire ça, on se lave toujours bien les mains pour garantir une bonne hygiène. On l'a dit, c'est plus à risque d'infection, donc on fait attention. Donc on va venir placer les doigts, on prend le mamelon entre le pouce et l'index, on positionne les doigts sur le côté du mamelon sans pincer l'aréole et on fait rouler le mamelon. On exerce une légère pression en rapprochant le pouce et l'index, puis on fait un mouvement de roulement doux d'avant en arrière. Ça va faire en fait comme une légère stimulation qui va encourager le mamelon à se redresser. Et on répète le mouvement pendant 30 à 60 secondes, une minute jusqu'à ce que le mamelon ressorte légèrement. Et une fois que le mamelon est plus proéminent, on vient mettre le bébé au sein ou on utilise un tire-lait. Oui, cette méthode, elle est particulièrement utile juste avant une tétée. Si le mamelon est difficile à faire ressortir, on peut combiner cette technique avec d'autres méthodes que l'on va détailler tout de suite. Pas de panique, mais en tout cas, soyez douce et évitez toute douleur ou irritation. On en revient au même où il faut être quand même assez douce et pas trop exigeante avec ses mamelons. Et en venant répéter cette méthode de façon régulière, on peut clairement améliorer les proéminences des mamelons au fil du temps et faciliter l'allaitement. Et donc aussi, autre astuce, conseil pratique, mais ça c'est hyper important même dans l'allaitement en général, c'est le positionnement du bébé. L'idéal c'est de varier les positions d'allaitement pour aider le bébé à prendre le sein plus facilement. La position, attention je prends mon accent américain, biological nurturing, donc c'est celle qui est semi-allongée, la plus classique, la plus facile à faire et elle est vraiment utile dans ces cas-là. Parce qu'on en a déjà parlé, mais cette position, c'est la position physiologique par excellence, en fait. Donc où le bébé, en fait, prend le sein plus naturellement. Encore une fois, personne n'est une moyenne, donc ça ne convient pas forcément à tout le monde, mais on va dire que statistiquement, ça peut être celle où il va le mieux prendre le sein et donc avoir le moins de difficulté à stimuler la lactation, le moins de difficulté à prendre suffisamment de sein pour bien extraire le lait et donc choper le mamelon et bien le faire ressortir, Et du coup, le moins de risque de complications aussi. Ensuite, on peut conseiller une méthode qui va consister à tirer le mamelon. C'est une technique douce. On peut citer la méthode de Hoffman, qui en fait est un étirement manuel du mamelon, ou on peut aussi utiliser un tire-lait quelques minutes avant la tétée pour former légèrement le mamelon. Le tire-lait, en fait, en le mettant, il va venir du coup aspirer comme un bébé le ferait, mais le fait de stimuler comme ça, le mamelon il peut rester ressorti, surtout dans le cadre des mamelons plats. Et du coup, quand on vient mettre le bébé, le travail est déjà fait, il a moins de boulot à fournir au début. Il y a aussi des petites poires en fait qui font un peu la même chose pour faire sortir le mamelon. Ça, c'est quelque chose qu'on peut même utiliser pendant la grossesse. Si on a peur, en fait, si on a un mamelon plat ou ombiliqué, qu'on a envie un peu de former ce mamelon. Donc c'est comme une petite poire qui marche sous un effet d'aspiration manuelle. Il y a Lancino et Avent qui proposent ça. Et donc ça, c'est des choses que vous pouvez trouver en pharmacie ou sur Internet. Encore une fois, on est douce avec ses nénés parce que j'ai déjà vu une patiente en fait qui s'est décollée la peau. Et en plus c'est une peau quand même qui est entre la muqueuse et la peau superficielle et du coup elle avait une sorte d'énorme dermabrasion. C'était pas terrible. Donc vraiment, on est douce et bienveillante avec ses nénés, s'il vous plaît. Et donc, on peut vous expliquer la méthode de Hoffman. Donc ça, c'est une technique aussi manuelle, celle comme le rouleau du doigt, là, pour aider les mamelons ombiliqués ou plats à ressortir. Et elle vise à assouplir les tissus autour du mamelon afin de faire progresser vers une position plus proéminente. En fait, cette méthode, elle est utile avant ou pendant l'allaitement. C'est ce qu'on vient de dire avec les autres astuces. Alors, encore une fois, on va venir se laver les mains, toujours, et positionner les doigts. Alors, on est désolé, c'est absolument pas radiophonique tout ce qu'on fait. Je pense qu'on va essayer de trouver des illustrations. On adore dire ça.
On vient prendre ces 2 pouces, les pouces en avant. On vient les opposer l'un à l'autre de chaque côté du mamelon sur l'aréole. Je suis en train de le faire là. C'est beau. On vient les poser sur l'aréole de chaque côté, on va dire environ 1 cm autour du mamelon. Et les pouces sont posés horizontalement à côté du mamelon. On va exercer une pression douce, on le rappelle. On pousse doucement les pouces vers l'extérieur en étirant la peau de l'aréole. Ça crée une traction sur les tissus sous-jacents et ça va encourager le mamelon à faire ressortir. En gros, vous poussez en arrière comme ça, il sort. Et on va répéter dans différentes directions. On change les pouces en les plaçant verticalement, en diagonale, enfin voilà, toujours de façon opposée. On répète ce mouvement de traction vers l'extérieur dans cette nouvelle direction. Et on réalise cet exercice plusieurs fois par jour, 2 à 3 fois, plus si vous êtes motivé, quelques minutes à chaque séance, et toujours on est douce. Si ça fait mal, si la peau est irritée, on arrête. Et donc pareil que la première méthode décrite, avec une utilisation régulière, ça peut aider à assouplir les tissus autour du mamelon, facilitant ainsi la mise au sein ou l'utilisation du mamelon par le bébé. Alors, il faut dire que la méthode de Hoffman, c'est plus efficace quand elle est pratiquée sur une période prolongée, associée à d'autres techniques comme l'utilisation de coquilles formatrices ou la stimulation manuelle. Donc, on en parle, ces coquilles formatrices ou forme mamelon, ça dépend des appellations en fonction des marques, elles sont portées pendant la grossesse ou entre les tétés et elles peuvent aider à faire ressortir le mamelon. Et il y a Medela qui en fait. Juste attention avec ces coquilles, quand elles sont portées typiquement après, quand la lactation est établie ou lors de la montée de lait, ça vient exercer une pression autour du mamelon et ça peut induire des engorgements ou des canaux bouchés en exerçant une pression en fait. Donc il faut quand même ne pas le mettre si le sein est trop engorgé. Vraiment plutôt entre les tétés, mais pas juste avant quand votre sein est plein, c'est pas forcément top. Autre conseil, on peut utiliser des bouts de sein en silicone. On l'a détaillé dans un précédent épisode Flash du Boub Boub. Certes, c'est pas le remède à tout, on l'a dit, mais dans ce cas-là, il est conseillé. Plutôt du coup dans les mamelons plats, où en fait ça va aider le bébé à avoir une meilleure accroche en fait, le bout de sein, s'il n'arrive pas à prendre le sein avec un mamelon plat. Et alors la question qu'on peut se poser, est-ce que éventuellement on peut envisager une opération d'un mamelon ombiliqué par exemple ? Alors, un traitement chirurgical est également possible, mais à vrai, ça sera vraiment dans un but purement esthétique en fait. La chirurgie des mamelons peut altérer la capacité future à allaiter, donc il n'est vraiment pas recommandé d'y recourir avant un projet d'allaitement. De toute façon, si tu veux te refaire tes dénés ou tes mamelons, tu vas voir le chirurgien esthétique, il va te demander si tu as des projets de grossesse ou des projets d'allaitement futur, et en fonction de la chirurgie prévue, il va te dire là, c'est pas forcément possible d'allaiter par la suite. Là, j'ai une patiente qui vient de se faire une plastie mammaire avec augmentation, et en fait, ils lui ont fait un lifting en même temps, et du coup, ce lifting, il abîme un peu la glande mammaire, et du coup, ils l'ont prévenu que s'il y a un prochain allaitement, s'il y a une prochaine grossesse possible, dans ce cas-là, l'allaitement sera potentiellement plus difficile, et encore une fois, ça se prépare. En fait, n'hésite pas à consulter quelqu'un en amont, un pro de l'allaitement, pour pouvoir préparer cet allaitement si tu as fait une chirurgie avant un projet d'allaitement. Là, sur la chirurgie des mamelons, le risque, c'est d'altérer les canaux lactifères. Donc, c'est les canaux qui arrivent dans les pores qui débouchent sur les mamelons, où en effet, on peut en léser, sachant qu'on n'a pas tous le même nombre de canaux. Donc, vraiment, encore une fois, c'est à peser le pour et le contre, en fait, le but esthétique et les projets futurs de grossesse. Dans ces situations de variation anatomique, qu'il soit plat ou ombiliqué, le mamelon, en cas de difficulté, n'hésite pas à faire appel à une consultante en lactation ou à une sage-femme formée à l'allaitement. Ça peut être très utile pour obtenir un accompagnement adapté et une bonne préparation en amont. On le répète, l'allaitement est tout à fait possible avec des mamelons plats ou ombiliqués et avec un peu de soutien. Beaucoup de mamans réussissent à allaiter sereinement dans cette situation. Encore une fois, on le répète, le fait d'être bien informé, bien préparé va t'aider à anticiper et gérer cette situation. En vrai, t'es une queen, même avec des petites variations anatomiques. C'était l'heure de la petite tétée. N'hésite pas à noter, commenter, partager notre podcast pour que Boub Boub fasse du bruit dans les oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. C'était l'heure de la petite tétée.